Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne supporte pas ma tête. J'étais obligée de me maquiller alors que vous savez que d'habitude je tourne des vidéos même si je suis pas maquillée, mais aujourd'hui ma tête ne me plaît pas du tout. Vous savez, il y a des jours comme ça où vous avez envie de changer de physique et de personne entièrement, votre corps vous ne le supportez plus. Ben voilà, je suis dans ce jour-là, je me trouve extrêmement moche et j'étais obligée et en plus vu que j'ai changé de téléphone, la qualité est beaucoup mieux et du coup on voyait toutes mes imperfections. Donc là j'ai mis très peu de fond de teint parce que j'avais vraiment pas envie de me maquiller, mais on voit quand même tous les boutons et tout. Et ah non, c'était pas possible. Du coup, j'étais obligée de me maquiller parce que c'était l'horreur, je ne me supportais pas. Et je suis malade et j'ai très mal à la tête. Mais c'est pas grave, nous allons quand même faire notre petite vidéo aujourd'hui. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, j'ai 4 livres, sachant qu'il y a des livres que j'ai lus il y a très longtemps, il y a plusieurs mois de ça, parce que j'ai lu très peu ces derniers mois à cause des partiels. Nos amis les partiels, on les aime tellement fort. Je vais faire par ordre chronologique dont je les ai lus. Et c'est parti. Et on commence avec Un garçon singulier de Philippe Grimbert aux éditions Le Livre de Poche. Donc, vous n'allez pas voir avec la lumière, c'est génial. Putain, j'avais trouvé un endroit bien pour filmer. Et là, je me rends compte que vous allez rien voir du tout. C'est super. Et si je le mets... Ah voilà, je vais le mettre comme ça. Hop. Nous allons suivre. Alors, c'est un livre qui m'a laissé vraiment. Il m'a marqué. Il m'a marqué, mais la fin est trop bizarre. Et tout le long, il y a une ambiance un peu bizarre. Et j'étais très perplexe en mode Hmm, c'est bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et donc déjà, je vais vous raconter le résumé. Alors, dans mes souvenirs, c'est super compliqué. On va suivre Louis, il s'appelle... Oui, Louis. Oh, pour une fois que je me rappelle des prénoms, les gars, mais c'est parce que il s'appelait Louis. Et après, j'ai lu un autre livre, genre de suite après. Et le personnage s'appelait Louis. Donc, du coup, ça m'a marqué. Du coup, on va suivre Louis, qui est un adolescent et qui cherche un job d'été parce qu'il est... ou un job tout court. Un job tout court, non, parce que c'est pendant l'hiver. Et en fait, il veut trouver un job parce qu'en fait, ça fait plusieurs années qu'il fait des études et qu'il change toujours de licence ou d'études parce qu'il trouve pas ce qui lui correspond. Et c'est un mec un peu pas laissé par la société, mais un mec qui n'arrive pas à s'intégrer. Il est toujours un peu spécial. Bon, il n'est pas handicapé ni rien du tout, mais il a quelque chose de spécial et il n'arrive pas à s'intégrer. Et voilà, du coup, en fait, il trouve une annonce d'un job qui se passe dans une ville à la mer, là où il passait ses vacances quand il était petit. Et du coup, ça lui a vraiment donné envie d'avoir ce job et il va se rendre compte que ce job est très compliqué parce qu'en fait, il va devoir en fait être un babysitter d'un enfant qui est handicapé mental. C'est un enfant qui a 16 ans, donc un adolescent. Et il va devoir s'occuper de lui tous les jours et tous les nuits. Et c'est vraiment une relation assez spéciale qui va se passer entre eux. Je vous spoil pas en disant ça parce que c'est pas un genre de livre à suspense, c'est pas un livre à action, c'est pas un livre où il se passe des choses. C'est vraiment un livre où on suit une construction de relation entre ces deux personnages. C'est un livre, moi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai du mal avec l'écriture contemporaine française. Je trouve que les gens qui écrivent du contemporain en français, alors je sais pas une généralité, mais de ce que j'ai lu, c'est assez simple déjà. Et je sais pas, il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui me coince, que j'arrive pas. C'est bizarre. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est bizarre quand je le lis. Alors, trouvez-moi folle, mais. Et là, je l'ai un peu ressenti, mais ça allait parce que l'histoire allait avec. Et c'est vraiment une ambiance bizarre qui s'installe parce que tout est bizarre dans ce livre. Alors, oui, on suit vraiment la relation entre ces deux adolescents, enfin, un jeune adulte et un adolescent qui est spécial et ça montre que on a besoin de quelqu'un pour apprendre sur soi et qu'on peut toujours apprendre le meilleur de soi, etc., même si la fin est très bizarre. Et en fait, c'est très psychologique.
Si vous aimez, parce que vraiment pour comprendre, et c'est pour ça d'ailleurs que la fin, je la trouve bizarre parce que la psychologie doit être vraiment poussée à ce moment-là. Parce que l'auteur a fait des études de psychologie et tout, mais c'est vraiment très très psychologique. Il se passe rien dans ce livre, ou alors il se passe des trucs vraiment très psychologiques en fait. Mais c'est un livre que j'ai pas du tout eu l'habitude de lire autre part en fait. C'est vraiment la première fois que je lis un livre dans ce genre et ça change et ça fait du bien. Et je suis quand même contente d'avoir lu ce livre parce que c'est une expérience de lecture que je pense que je retrouverai pas nulle part, enfin que je retrouverai nulle part ailleurs parce que c'est très bizarre et c'est quand même bien fait. Jamais j'ai dit pourquoi, mais jamais j'ai dit c'est pas réel en fait parce que ça l'est, c'est écrit d'une façon très naturelle, très simpliste. C'est la vie de tous les jours d'un adolescent qui décide de partir en fait avoir un job, mais un job assez spécial et ça peut arriver à quelqu'un. Et l'adolescent qui a une maladie mentale m'a aussi touchée parce qu'on se rend compte vraiment de la difficulté, parce qu'on parle aussi beaucoup de la mère, on ressent la difficulté de la mère face à cet enfant, l'amour qu'elle éprouve, c'est vraiment quelque chose que nous, qu'on n'a pas connu, on peut pas savoir et on peut pas juger, on le lit d'une façon extérieure. On voit comment ça se passe, mais on peut pas juger parce qu'on l'a jamais vécu. Mais c'est très intéressant, pardon, de voir le point de vue de tous ces personnages et comment ils vivent cette situation et la construction. En fait, on voit que tout se construit à partir de cet enfant qui, au final, est le seul qui peut pas parler, le seul qui peut pas s'exprimer comme il veut, mais tout part de lui. Et on voit comment la vie peut se construire face à des situations comme ça. Et je trouvais que c'était quand même très intéressant. Même si la feuille, j'étais en mode pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Genre, ça va se tourner en thriller, genre. Mais il n'y a pas de suite, donc voilà, c'est Oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est une fin très 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 ouverte. Et je vous conseille de le lire si vous voulez quelque chose de très psychologique et si vous voulez lire quelque chose qui sort des sentiers battus, si vous aimez la littérature contemporaine française, voilà, pourquoi pas. Je vais vous parler de un livre qui a été beaucoup vu il y a un an, il me semble, sur Booktube. C'est La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel aux éditions, encore une fois, livre de poche. Ce livre est déjà magnifique. Alors. J'ai beaucoup aimé ce livre, mais ça n'a pas été un coup de cœur comme beaucoup de personnes. Parce que malgré qu'il soit bien écrit, et bon, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je me souviens pas trop de ce que je lui ai reproché en fait. Mais je me souviens que c'était une très bonne lecture parce que tu peux pas rester marbre face à cette situation de vie, face à cette histoire. Tu peux pas rester marbre, c'est que t'as pas de cœur en fait. Mais j'ai quand même trouvé quelques soucis. Si je me souviens, à mon sens, c'était pas très réaliste à certains moments. Ça manquait de vrai et ça manquait de peut-être de choses plates, ça manquait de vrai, tout simplement de vraie vie. Ouais, un peu trop surréaliste à mon goût parce que tout allait très vite. Ouais, c'est ça, tout allait très vite, tout n'était pas forcément bien décrit. Ce que je vais reprocher aussi, je sais plus, mais ça a été quand même une très bonne lecture, mais je sais que il y avait ce truc-là qui m'empêchait de dire c'est un coup de cœur, tu vois. Alors, le résumé, on va suivre Louis, du coup, et sa maman. Donc, Louis a 12 ans, et en fait, un jour, avec sa maman, il décide d'aller manger chez la grand-mère de Louis. Du coup, ils sont dans la rue, et Louis est sur son j'allais dire son skatepark, son skateboard avec ses écouteurs, et il part devant sa mère. Et sa mère est toujours très occupée avec son travail, donc elle est toujours au téléphone, toujours occupée, elle fait pas forcément attention à Louis. Et en plus, Louis voulait lui dire quelque chose. Oui, c'est ça, Louis voulait lui dire quelque chose, lui annoncer quelque chose, mais sa mère était au téléphone, il dit écoute, j'ai pas le temps, on en parlera plus tard et tout. Du coup, il part un peu en mode boudeur sur son skatepark, et voilà, comme tous les enfants, comme tous les adolescents, il part sur son skatepark devant et il fait un peu la gueule. Sauf qu'à ce moment-là, il y a un camion qui percute Louis de plein fouet et et on apprend qu'il va être dans le coma, ce qui est très dur pour sa maman. Et en fait, sa maman découvre un jour dans sa chambre un carnet de Louis, donc le carnet des merveilles. Et en fait, dans ce carnet, il y a écrit toutes les choses que Louis veut réaliser, tous les rêves qu'il veut réaliser. Et du coup, sa mère décide
qu'elle va les réaliser à sa place. Voilà. Alors, un livre très facile à lire, très léger, enfin très léger, dans l'écriture très léger, très simple, ça se lit tout seul, vraiment, c'est super bien pour lire vite et ça se lit super bien, c'est génial. On voit le point de vue de la maman et de Louis qui est super original. C'est super cool d'avoir mis le point de vue de Louis parce qu'au moins, c'est pas monotone et ça dynamise le roman et tout, c'est super cool. Mais j'ai quand même trouvé des petits hics à ce roman. Déjà, je sais pas trop quoi penser de la mère parce que, alors je peux pas me mettre dans sa situation, on est, voilà, c'est un peu, je peux pas me mettre dans sa situation, on est d'accord. Mais moi, le premier sentiment qui me vient quand je me dis qu'elle a trouvé les trucs de le carnet et tout de Louis et qu'elle veut les faire à sa place, même si c'est filmé et qu'elle lui fait écouter et que voilà, ça a un sens pour elle et que c'est peut-être aussi libérateur pour elle et que même si même dans sa tête, elle se dit que quand il va se réveiller, s'il se réveille un jour, elle fera tout ça avec lui et tout. J'ai pas arrêté de me dire tout le long de ma lecture, mais c'est quand même égoïste de faire ça. Genre, moi, je sais pas comment je le prendrais, en fait, même si ça, c'est symbolique derrière, tu vois, mais moi, je trouve, je sais pas, dites-moi en commentaire, mais moi, je trouve que c'est un petit côté égoïste réaliser les rêves de son fils sans lui et de se dire je vais faire ça pour aller mieux et pour lui montrer que je l'ai fait, surtout parce que j'ai pas été là pour lui et que j'ai toujours été obsédée par mon travail, je vais réaliser ses rêves, je vais tout abandonner pour lui. Je trouve ça égoïste de se réveiller à ce moment-là en fait et de se dire ça, voilà. Alors il y a ça qui m'a dérangée, même si c'est le principe du roman en soi, mais c'était quand même très beau, très émouvant, voilà, parce qu'il y a des choses très symboliques et tu peux pas rester tu peux pas rester sans émotion vers ça, tu vois, même si tu n'approuves pas forcément le principe, c'est obligé que ça te touche parce que c'est beau, c'est symbolique, c'est le désespoir d'une mère envers son enfant, enfin, voilà, tu peux pas, c'est quand même très beau à voir et à lire. Ensuite, j'ai trouvé que c'était assez, enfin, c'était un peu trop peu réaliste à mon goût. C'était trop, oui, ça allait trop vite. C'était pas assez décrit, en passé. Peut-être que c'était l'effet que l'auteur voulait mettre dans son roman, que ça aille vite et que ça soit pas trop trop détaillé. Mais moi, il y a un truc qui m'a manqué et qui pouvait m'aider à accepter tout ça, en fait. Ça m'a manqué, voilà. Et je trouve ça dommage parce que ça aurait été une très 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 bonne lecture. Mais c'est une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, la fin est très jolie. On a peur jusqu'au bout du roman, on se demande ce qui va se passer parce qu'il y a aussi le temps qui compte parce que euh, en fait, si au bout de quelques temps Louis se réveille pas, en fait, ils vont débrancher la machine respiratoire de Louis. Du coup, on a aussi ce suspense et on est tenu en haleine en mode non, 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 genre voilà, et c'est quand même super bien. J'avais aussi l'impression d'être avec cette mère qui combat le temps, en fait. Et même si j'ai trouvé plein de petits défauts à la mère qui m'ont un peu... Voilà, mais c'est quand même une très 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 bonne lecture que je vous conseille parce que c'est pas méchant et ça fait toujours du bien à lire. Donc voilà, je vais vous parler d'une autre lecture. Donc c'est Teeny Pretty Things de Sona Charapotra et de Doniel Clayton chez les éditions Hachette. Alors ici on est dans un tout autre genre, vraiment à l'extrême. Alors ici on va suivre trois personnages, donc c'est trois points de vue différents. Il y a Gigi, Beth et June. Donc on va être dans un univers de danse classique. En fait on va suivre l'histoire de Gigi, Beth et June dans leur univers et dans leur école de danse classique russe. On découvre dès le début en fait qu'il y a eu un drame l'année précédente avec une fille qui s'appelle Cassie. Apparemment, elle a eu une chute, mais c'était pas une chute, c'était une chute préméditée par quelqu'un. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de drames, beaucoup de compétitions, beaucoup de gens qui font du mal à des gens pour atteindre le sommet. Le livre est basé vraiment sur ça, sur ces dramas. Et en fait, Gigi est une nouvelle élève qui va arriver un an après ce drame et c'est une élève noire. Et donc déjà dans la communauté du ballet tout court, c'est très peu courant et dans la communauté du ballet classique russe, c'est encore moins courant. Où Gigi, dès sa première semaine, il me semble, elle arrive à obtenir le plus grand rôle du ballet pour Casse-Noisette. Et
là va éclater les drames. Voilà. En fait, j'en entendais beaucoup de ce roman parce que déjà, j'en ai entendu beaucoup parler de bien. Tout le monde disait que c'était un coup de cœur, etc. Mais moi, il faut que j'arrête d'écouter les gens parce qu'en général, j'ai pas du tout le même avis que les gens. Et du coup, je suis très déçue quand je lis les livres que les gens me conseillent. Et du coup, j'étais en mode ah! Parce qu'il faut savoir que j'aime énormément l'univers de la danse classique. Je pense que vous le savez parce que je vous l'ai dit 45 000 fois. C'est un univers qui me touche énormément. Je suis baignée dedans depuis que je suis toute petite parce que j'ai fait de la danse classique et c'était déjà très dur à mon âge. L'univers était très, très en compétition. Je n'avais pas fait très longtemps, mais je l'ai quand même connu et vécu. J'ai toujours aimé regarder des ballets quand j'étais petite. J'ai toujours aimé la danse, regarder la danse quand j'étais petite. J'ai toujours aimé écouter euh, des musiques classiques depuis que je suis toute petite. Ma mère m'a acheté un coffret de Mozart quand j'avais 6 ans qui fait ça. Voilà, j'adorais écouter ça, danser sur ça. Enfin, j'adore la danse classique, ça m'éprouve une émotion exceptionnelle. Je sais pas, genre, les gens sont touchés quand ils voient un film ou quoi. Bah, je suis aussi touchée quand je vois des films parce que je pleure pour rien. Mais je sais pas, par une certaine musique ou quoi, ben moi, je peux pleurer devant une danseuse qui danse sur la mort du cygne dans Lac des Cygnes. Voilà, c'est un truc. Et je suis impressionnée et je suis en admiration devant les danseuses classiques. C'est un travail énorme qu'elles font avec leur corps et c'est magnifique. Ben, voilà, j'adore. Et du coup, Banjo, arrête de pleurer. J'attendais beaucoup de ce roman parce que j'aime énormément l'univers et je connais l'univers, je sais ce qui s'y passe en ayant vu plusieurs films, lu plusieurs livres et l'avoir vécu. Pas à cette échelle-là, hein, mais je sais quand même, je sais, je vois ce que c'est. Et du coup, j'en attendais quand même beaucoup de ce livre. Et bon, on est dans l'univers de compétition, on est dans l'univers des danseuses classiques, les sacrifices qu'elles font pour leur métier, tout ça, on y est énormément. De toute façon, c'est le sujet principal du livre. Par contre, c'est long. Heureusement qu'il y a cet univers de compétition et de drame et de saloperies qu'elles se font entre elles et entre eux, parce que sinon, ça serait très, 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 très long. J'ai envie de lire la suite parce que la fin m'a laissé en mode what the fuck? What the fuck? Oui, Léa, what the fuck? C'est la nouvelle expression. What the fuck? D'accord, je m'y attends. Là, par contre, ça a été bien joué par les autrices parce que je m'y attendais absolument pas et rien que la fin vaut peut-être le détour, tu vois. Et du coup, forcément, j'ai envie de lire la suite, mais j'espère que la suite sera beaucoup plus dynamique que celui-là parce que ça me manquait vraiment de réponses déjà et de dynamisme, oui. Et par contre, ce qui est bien quand même, ce que j'ai trouvé, c'est que les autrices ont arrivé à m'embrouiller la tête parce que je savais pas qui a fait. Enfin, on ne sait pas qui fait tout ça. Elles arrivent à nous mettre le doute à chaque fois qu'on pense que c'est un personnage et au final on se dit ah non, c'est pas elle et tout. Ça, c'est très bien fait. Par contre, le plus gros défaut de ce livre, c'est l'écriture. Ça m'a déstabilisée tout le long de mon roman. J'étais très déçue en fait parce que déjà, c'est écrit à quatre mains. Et quand on écrit à quatre mains, on essaye de faire en sorte que ça se fait pas ressentir. Et là, tu le ressens énormément. C'est pas du tout la même écriture au fil des chapitres. On le voit que c'est pas les mêmes auteurs qui ont écrit. L'écriture est, du coup, ça fait un livre très déséquilibré et ça te freine dans ta lecture. Et ça, c'était pas trop cool. Elles ont une écriture trop hachée, une écriture. En fait, elles essayent trop de faire dans la métaphore. Oui, elles essayent de faire des métaphores ou des comparaisons. Elles essayent trop de faire des figures de style dans leurs écritures, sauf que ça marche pas trop comme elles le font. Déjà parce que c'est un livre où il est censé se passer du suspense, il est censé être un page turner. Et du coup, cette écriture, elle fonctionne pas forcément. Ça peut fonctionner, mais il faut très bien le faire. Et là, c'est pas très bien réussi. Donc, et le plus gros problème de ce livre, quand on lit un livre sur l'écriture classique, les gars, on veut visualiser la danse qui se crée. Et là, je n'y arrivais pas du tout. À chaque fois qu'elle faisait des figures, des danses et tout, j'étais en mode, j'arrivais pas à voir. C'était pas très bien décrit et c'était un très très gros problème. Mis à part ça, j'ai forcément envie de lire la suite parce que il se passe un truc à la fin et t'es en mode. Tu veux savoir, et malgré ça, je me suis quand même attachée au personnage, même si c'est des caricatures
là, tu vois. Mais au fil du roman, les personnages se complexifient. Donc j'espère que dans le tome 2, ça sera mieux. Je me suis quand même attachée à eux. Et même s'il y a des gens, c'est des gros salopards, tu t'attaches quand même à eux, tu sais pas pourquoi. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce roman. Du coup, j'ai trop de choses à dire et je me rappelle plus. Oui, putain, les gars, j'allais vous oublier le plus gros du truc. Si vous m'avez suivi dans mes vlogs, je vous en parle. Et à un moment, il s'est passé un truc, ça m'a scandalisé au possible. J'avais envie de jeter le roman, pas dans le bon sens, mais vraiment de le jeter parce que j'avais la haine envers ce roman. C'est vraiment un amour-haine entre lui et moi, comme vous pouvez le voir. C'est que ça m'énerve. Ils ont repris une scène typique de Black Swan, le film qui parle de l'univers de danse classique le plus connu au monde. Et ils ont repris une scène typique. Et je m'y attendais, c'est ça le pire, tout le long, parce que j'ai voyé que c'était un peu bourré d'un peu de clichés, en même temps c'est du young adulte, tu vois. Et j'étais en mode, pitié qu'ils mettent pas cette scène, pitié qu'elles mettent pas cette scène, pitié qu'elles mettent pas cette scène. Et là, bam, c'est le drame. Je commence. Bon, je vous le dis, c'est pas vraiment un spoil, hein. Mais, genre, la meuf sent du sang couler de son chausson. Ah! Et j'étais en mode, non, non, je veux pas lire le mot vert, je veux pas lire le mot vert, je veux pas lire le mot vert. Je suis désolée si vous entendez Banjo qui derrière, mais c'est parce qu'il pleure, parce qu'il se gratte. Et du coup, là, c'est le drame, parce que je lis le mot vert. Ah! Et comme dans Black Swan, on a mis des bouts de verre dans son chausson. Voilà. Pourquoi faire ça? Pourquoi reprendre? Je comprends pas en fait, ça me dépasse. Pourquoi prendre une scène typique d'un film typique et le mettre dans un livre? Parce que vous savez en tant qu'auteur que ça va carrément gâcher votre livre, que votre livre ne sera plus du tout crédible, que non. Et j'ai vraiment été déçue par ça. Mis à part, j'ai envie de lire la suite. Mis à part ça, j'ai envie de lire la suite. Oh, j'arrive plus à parler, il faut que je parle lentement. Mis à part ça, j'ai envie de lire la suite. Donc, c'est qu'il s'est passé un petit truc entre lui et moi, tu vois. Mais je m'attendais beaucoup plus à ce livre. Et je suis un peu déçue quand même. Voilà. Et ensuite, dernier livre, il le faut parce que ça fait 24 minutes que je tourne. Je vais vous parler de Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier aux éditions Le Fleuve Noir. Et j'ai énormément aimé ce livre. C'était trop bien. Ce livre est un doux complet. Ce livre en lui-même est un dimanche après-midi où dehors il fait pas beau et que toi tu te mets dans ton canapé avec ton petit plaid et ton chocolat chaud et tu lis ce livre comme si tu regardais un petit film de M6 là le dimanche. Un bonbon, j'ai adoré lire ce livre, c'était trop bien. Je vous avoue qu'au début j'ai eu un peu du mal parce que j'avais un peu du mal à accepter le fait que le personnage était un peu absurde et qu'il se passait des situations complètement cocasses et absurdes auxquelles il se passerait jamais ça dans ta vie à toi, tu vois. Mais quand tu l'acceptes, vous voyez Banjo se gratter. Et quand tu l'acceptes, ça passe tout seul et tu passes un super bon moment. Et d'ailleurs, j'ai craqué pour un autre livre de Gilles Le Gardinier parce que c'est le genre de livre quand tu vois pas bien, que tu as envie de rire ou que tu as envie de passer une petite après-midi doudou. C'est le genre de livre que tu lis parce que c'est trop bien, c'est trop drôle. C'est vraiment le caractère principal de ce livre, c'est l'humour. C'est plein de double énonciation, de quiproquos, de situations cocasses, de rebondissements, d'amour drôle, de situations drôles. Il a même réussi à me faire pleurer. Alors que, voilà, tu t'attaches au personnage, il y a des relations super mignonnes et c'est un doudou, c'est un doudou. Donc je vais vous parler du résumé quand même. Alors, on va suivre Julie, il me semble. Je sais plus si c'est Julie. Oui, Julie, qui a une vie plutôt banale. Elle se plaît pas forcément dans son travail, mais bon, elle le vit quand même assez bien. Elle vit dans un appartement. Elle vient de quitter son mari parce que elle s'est rendue compte que son mari avait une très grosse emprise dans sa vie et qu'elle pouvait plus le supporter. Du coup, elle a décidé de le quitter. Et un jour, elle va se rendre compte. J'arrive plus à parler, je suis désolée, c'est une catastrophe. J'ai envie de moi-même me tuer. Aujourd'hui, je ne me supporte pas. Elle va se rendre compte qu'il y a un nouveau voisin qui a déménagé dans son appartement, enfin dans son immeuble. Et un jour, elle va arriver, elle va passer devant sa boîte aux lettres et elle va voir qu'il s'appelle Monsieur Patatras. Et à partir de ce moment-là, elle va devenir
obsessionnelle de ce mec. Elle veut absolument le voir. Elle fait tout pour le voir. Du coup, elle demande à tous ses voisins des renseignements sur lui. Elle passe des journées et des nuits à côté de sa porte pour voir quand il passe et quand il passe et quand il repasse. Et au début, c'est ça qui m'a dérangée. J'étais en mode, c'est trop... Genre, moi, s'il y a une personne que je connais dans mon entourage qui est comme ça, je me pose des questions. Je trouve ça très bizarre. Tu ne connais pas la personne, tu sais juste qu'il s'appelle Monsieur Patatras et tu es obsessionnel comme ça. C'est quand même bizarre, tu vois. Mais après, quand tu acceptes la situation, c'est très rigolo. Et un jour, du coup, euh, oui, parce qu'elle fouille son courrier. Elle va regarder son courrier à l'aide d'une lampe et sa lampe va tomber dans la boîte aux lettres de Monsieur Patatras. Du coup, elle met sa main et elle se bloque la main. Et là, qui arrive à ce moment-là, la toute première fois qu'ils vont se rencontrer, Monsieur Patatras qui voit Julie la main dans sa boîte aux lettres et c'est très rigolo et voilà. Et de là va se construire une romance. Et ce que j'ai aimé, c'est que la romance se construit pas de suite et que c'est super drôle parce qu'il se passe plein de trucs super cocasses, des trucs que tu t'y attends pas et c'est super drôle. Et vraiment, si vous voulez passer un super bon moment, je vous conseille ce livre de Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, mais aussi d'autres livres de Gilles Le Gardinier parce que je pense que ça toujours un peu dans la même veine et c'est super cool. Et je pense que je vous ai tout dit. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ici, à regarder mon ancienne vidéo ici. Je me trompe tout le temps, donc si c'est pas dans le bon sens, c'est pas grave. Et de me laisser un petit pouce bleu, c'est super important pour que de nouvelles personnes viennent sur ma chaîne et pour qu'on puisse créer une petite communauté à nous tout seuls. Et de me laisser en commentaire, un petit commentaire si vous avez le temps. Ça me ferait super plaisir parce que ça fait du bien de voir qui me regarde et comme ça j'apprends à vous connaître et c'est super cool. Et de me dire à vous vos dernières lectures, si elles vous ont plu, si elles vous ont pas plu. Et voilà, et je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!